Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver suite à cette courte pause que j'ai fait de 2-3 mois. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous expliquer du coup les raisons de cette pause et toutes les nouveautés que ça m'a permis de mettre en place. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Mais voilà, au niveau des informations, les guidances de mars reprennent, enfin les guidances mensuelles reprennent à partir de mars. Les guidances hebdomadaires, alors je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine sur YouTube, mais elle passe sur Instagram. Je vous mets le lien de mon compte en description. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je peux désormais proposer des guidances privées, personnalisées. Vous pouvez soit poser des questions, soit demander des domaines en particulier. Je vous laisse le lien de mon site internet en description également. Vous avez les tarifs et tout le process. N'hésitez pas. Alors, les Sagittaires, on ne change pas une équipe qui gagne. On va faire aujourd'hui plusieurs tirages pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le mois de mars 2024. Donc pour ça, on va faire un tirage pour voir les énergies dominantes. Ensuite, on ira voir les messages d'ordre général. Ensuite, on ira voir le professionnel. Après, on creusera un petit peu plus sur le sentimental et je vais différencier les couples, les amours flous et les célibataires. Et avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou penser à une situation, une problématique que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé. Et bien sûr, on terminera par 2 cartes conseils. Donc, comme d'habitude, les Sagittaires, je précise à chaque fois, mais il s'agit ici de guidance générale pour tous les Sagittaires, pas que les signes astrologiques solaires en Sagittaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi les ascendants Sagittaires, les Sagittaires en signe lunaire et les Sagittaires en signe Vénus. Donc ça fait du monde. Ça ne vous parlera peut-être pas à 100% et c'est normal parce que vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. Soit ce n'est pas pour vous, soit ce n'est pas encore arrivé. Laissez le mois de mars se dérouler et si quelque chose vous fait tilt, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo pour avoir les conseils adaptés. Je vous mettrai également à la fin de la vidéo la playlist des autres signes. Donc, si vous voulez compléter, préciser certains messages, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes du coup. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur n'importe quel site internet, vous tapez calcul ascendant, calcul signe lunaire, calcul thème astral si vous voulez la totale. Et gratuitement, vous pouvez avoir du coup quels sont vos autres signes. Allez, c'est parti, les Sagittaires. On va commencer par les énergies dominantes pour vous sur ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'il se passe pour les Sagittaires? Alors, j'ai la famille et l'hérédité qui est tombée. En premier, la fatalité et le travail. Alors, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, ce qui pourrait poser problème, c'est de ne pas avoir le contrôle sur soit ses enfants, parce qu'on est dans un lien d'hérédité. Là, la fatalité, il n'y a rien de grave. Hein. La fatalité, c'est simplement une situation sur laquelle on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle. Donc là, c'est comme si soit ça concernait vos enfants, soit ça concernait vos parents, et on vous demande ici de travailler dessus. On va venir préciser avant d'aller un petit peu plus loin avec 3 cartes. Alors, sur l'hérédité, j'ai le despotisme. Despotisme avec la fatalité, clairement, il y a une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, voire même plusieurs changements. Ouais. Là, il y a peut-être ici une nécessité sur ce mois de mars de travailler sur votre lâcher-prise, sur le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler, et encore moins les gens autour de vous, même si ce sont vos enfants. Il y a vraiment cette notion ici de vous vous sentez pieds et mains liés, ça vous pose des difficultés sur beaucoup de choses qui se font et vraiment on vous demande de travailler sur un changement. Ok, on va venir voir les messages d'ordre général pour vous les Sagittaires. Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent ces vidéos, 3 cartes. As de denier. C'est comme s'il y avait un nouveau départ, une nouvelle opportunité, mais que vous... Alors, il y a du sabotage ou de l'auto-sabotage dans l'air. Roi de coupe, ouais. Soit c'est vos parents, soit c'est vos enfants. Mais en tout cas, par rapport à une opportunité, alors peut-être qu'il y a un nouveau travail, peut-être que, je sais pas moi,
vos enfants vont trouver un travail. Il y a cette notion d'opportunité et il y a du sabotage. Comme si vous vouliez contrôler quelque chose, ou c'est peut-être vos... Non, c'est vous qui vouliez qu'on contrôle une situation, mais en fait, vous avez pas la main dessus. Et alors qu'on me dit ici avec ce roi de coupe que c'est vraiment avec le cœur, c'est pour bien faire, hein, d'accord. Je ne suis pas en train de dire que vous faites ça à mal, mais ici, clairement, on vous invite au lâcher prise, hein. Qu'est-ce qu'on a comme confirmation, ouais, comme précision sur ces cartes, en 3 cartes? Ouais, attention parce que ça pourrait créer des conflits, hein, du coup, avec la personne concernée. Mais les choses vont avancer rapidement. C'est comme si, alors c'est peut-être pas du sabotage, mais peut-être que vous essayez de ralentir les choses. Mais les choses vont quand même accélérer. Ouais. J'ai 2 fois la carte du mouvement, donc là il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement. On me parle ici d'une opportunité. Alors, soit c'est du sabotage envers quelqu'un, donc un enfant ou un parent, soit vous vous auto-sabotez aussi, c'est possible, hein, par rapport à une opportunité. Mais ce qui me travaille ici, c'est cette carte de l'hérédité. Et ici, j'ai le lien fraternel, donc c'est peut-être aussi un frère, une sœur. Alors vraiment, je vous dis comme ça vient. Euh, voilà, attention là à ne pas se tirer dans les pattes, à ne pas essayer de, vous voyez, de contrôler quelqu'un ou quoi, parce que ça risque, ouais, ça risquerait d'être un petit peu, du coup, de créer quelques frictions et on vous demande vraiment de changer par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y en a certains également qui ont l'opportunité de travailler avec quelqu'un de leur famille. C'est possible aussi. Et ici, ça crée un sentiment chez certains de se retrouver emprisonné, enfermé dans une situation dans laquelle vous n'aurez pas le contrôle. C'est peut-être travailler avec vos parents, travailler avec votre père, je sais pas. Mais il y a quand même cette notion là de, il y a quand même quelque chose qui bouge, ça va changer et ça va arriver rapidement. Donc juste attention à être honnête avec vous-même, à être clair avec vous-même avant de commencer quelque chose. C'est vraiment le message qui ressort ici. On va venir voir du coup justement l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? 9 de denier. On me parle ici d'indépendance. Peut-être que certains ont envie de se mettre à leur compte, mais ils voient beaucoup de difficultés, ça peut freiner. Certains, j'ai l'impression, visent la liberté financière, ouais, voient beaucoup de difficultés et du coup, vous n'y voyez pas clair, vous n'arrivez pas à avancer. Ok. Donc oui, effectivement, peut-être que là, il y a un grand changement au niveau professionnel, peut-être que certains vont se mettre à travailler en famille, mais il y a cette peur un petit peu de se retrouver bloqué, contrôlé. Vous voyez, on n'a pas la même liberté. Et là, alors que vous, c'est ce que vous voulez dans ce projet, c'est votre liberté financière, mais est-ce que vraiment vous allez être libre de vos choix, de vos actes? Je ne sais pas. Pour vous, ça va être compliqué. Donc du coup, vous n'arrivez pas trop à avancer. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et pourtant, les choses bougent. Donc peut-être que c'est vous qui avez l'impression que les choses arrivent trop vite pour vous. Et du coup, ça peut créer des conflits, ça peut créer des peurs et un blocage, un frein, un blocage. Qu'est-ce qui ressort avec le petit le normand? Allez, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, j'ai la carte du bouquet. Le livre fermé et la femme. Bon. Alors, ici, on me dit que vous, ce que vous voulez, c'est clairement une liberté, une indépendance au niveau professionnel, au niveau de votre activité, que vraiment, ça serait le meilleur plan pour vous, ça serait vraiment un cadeau pour vous. Et j'ai l'impression que cette opportunité-là que vous avez peut nourrir cette envie-là, ce désir-là, cet objectif-là. Seulement, le problème, c'est que il y a vraiment ce côté, les choses bougent vite, vous n'avez pas le contrôle dessus, vous n'êtes pas à l'aise, et du coup, il y a soit de l'auto-sabotage, soit du sabotage pour essayer de ralentir les choses. Peut-être que ça va pas assez vite pour vous et du coup, c'est vous qui allez trop vite, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que pour l'instant, ça sert à rien d'aller trop vite.
ou de trop vous prendre la tête ou d'aller dans des conflits tant que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Il y a des choses que vous ne savez pas encore et il est peut-être temps là d'apaiser un peu les choses parce que j'ai quand même l'impression que ça bouge très vite, hein. Et pour pouvoir avancer, lever certains freins, lever certains blocages, écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous, il n'y a que vous. Ces blocages, ils sont dans votre tête, donc il n'y a que vous qui pouvez les lever. Et pour ça, il vous faut prendre soin de vous, prendre du temps pour vous et surtout vous écouter, être honnête envers vous-même pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles et avancer vers euh, un chemin, en tout cas, qui vous conviendra à 100%. Donc, ouais, j'ai beaucoup d'énergie de mouvement sur ce mois de mars, que ce soit au niveau général ou professionnel, les choses pourraient bouger pour vous, en tout cas sur ce mois-ci. Allez, on va venir voir maintenant le domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, on va faire les couples en premier, ensuite on ira voir les amours flous et on terminera par les célibataires. Donc, je ramasse mes petites cartes rapido. Hop. Et c'est parti pour tous les sagittaires en couple. Sur ce mois de mars 2024, on commence par une énergie dominante. Un message, j'en ai trop. Allez, une énergie dominante, un message, un conseil. Ça saute, mais pas franchement. Voilà. Différence d'âge. Alors, il pourrait y avoir, vous pourriez ressentir des fois un décalage avec votre partenaire. On me parle ici d'une différence de maturité, de regard sur les choses, donc de maturité émotionnelle ou de maturité tout court aussi, hein, ça peut être vraiment cette différence d'âge qui pourrait se faire ressentir ce mois de mars. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le tarot en 3 cartes comme message, comme énergie pour vous les sagittaires en couple? 9 de coupe. Bon, vous avez visiblement tout pour être heureux. As de coupe. 7 de denier. Peut-être que là, il y aurait besoin d'insuffler un nouvel air, une nouvelle, vous voyez, prendre un bol d'air frais, prendre un nouveau départ. C'est un peu comme si là, aujourd'hui, vous aviez tout ce que vous vouliez, mais du coup, vous savez, c'est cette sensation de bon, ben voilà, maintenant j'ai tout, maintenant qu'est-ce que je fais? Pourtant, bon, j'ai pas vraiment, je sais pas comment dire, c'est comme si vous aviez atteint un objectif, que maintenant il fallait prendre un nouveau départ, ou vous ressentiez ce besoin de prendre un nouveau départ, mais ni plus ni moins, vous voyez, elle est tombée à l'envers. Donc du coup, j'ai l'impression sur ce mois de mars, les Sagittaires, vous prenez le temps de l'observation, du bilan. Alors quand je dis nouveau départ, c'est pas forcément faire une nouvelle rencontre, hein, c'est tout simplement avoir un nouveau projet à deux. Je sais pas, mais il y a vraiment cette notion de ramener de la nouveauté dans votre couple, dans votre vie sentimentale en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour pour vous les Sagittaires en couple sur ce mois de mars? Passion, cet amour est brûlant et passionnel. Intéressant. Pardon, pardonnez pour vous libérer. Alors peut-être que là on me parle en tout cas de couple nouveau. De couple où c'est brûlant, c'est passionnel, vous avez réussi à vous mettre officiellement en couple avec cette personne, mais c'est comme si là vous entamiez cette nouvelle relation, mais c'est peut-être pas l'idéal. Donc ici, on vous invite vraiment à la réflexion. Qu'est-ce qui fait que ce départ-là n'est pas explosif, n'est pas enflammé, ne vous met pas complètement en joie, et peut-être que il y a des choses à laisser derrière vous. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses, je sais pas, une culpabilité, des rancunes, voilà. C'est ce côté, bon, on laisse le passé au passé et maintenant, ce nouveau départ, on le vit à fond, quoi. Vous voyez? Mais ça va peut-être demander un certain temps de réflexion, de se poser, de laisser les choses se tasser, de laisser les choses évoluer aussi. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, comme message de vos guides pour vous, les Sagittaires en couple? J'en ai trop. Allez, pour les Sagittaires en couple qui regardent cette vidéo. Ah, j'ai une notion de tromperie ici. Alors, la tromperie, c'est... Ok.
J'ai un autre message, mais je vais le dire après. La tromperie ici, c'est cette notion de porter un masque. On n'est pas totalement soi-même et on vous invite vraiment ici à vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est vraiment cette notion-là. Donc peut-être que certains, c'est allé très vite, ça a été très passionnel, mais du coup vous vous rendez compte qu'il y a quelques différences entre vous, donc ce début de relation là, il n'est pas si ouf que vous espériez. Peut-être même que ça a mis longtemps à se concrétiser et du coup bah, vous aviez été dans un couple un peu libre au début et il est temps aujourd'hui, ce qu'on vous dit c'est qu'il est temps de laisser ça derrière vous tout simplement. Autre message, mais ça va parler à très peu de Sagittaires, je pense. Peut-être que certains Sagittaires ont fait une rencontre, il s'est passé quelque chose, mais avec le temps et l'observation, vous vous rendez compte que c'était juste quelque chose de passionnel. Et il y en a qui peuvent avoir tendance à culpabiliser. Ça peut être avec quelqu'un de plus jeune, de plus âgé que vous. Et c'est peut-être pour ça que cette tromperie ressort ici dans ce tirage. Et ici, on vous invite vraiment à révéler à votre partenaire ce qui s'est passé. Et ça va nécessiter vraiment là une grande bienveillance et de pardonner. Mais bon, là c'est vraiment vous qui décidez, qui choisissez, mais cette notion de pardon, elle est à la base pour vous, envers vous-même. Voilà. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement cette notion de porter un masque et que là, il est peut-être temps d'être enfin vous-même dans cette relation. Vous savez, de sortir de ces énergies du début où vous vous dites ouais, il faut pas que je montre mes défauts sinon il va fuir. Non, là ça y est, maintenant vous êtes ensemble. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes différents, mais c'est juste un temps d'adaptation. Il faut laisser les choses se faire et apprendre à vous connaître davantage et laisser le passé au passé. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux Sagittaires en amour flou. Donc les amours flous, je reprécise pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce sont des situations d'entre-deux. Vous n'êtes ni complètement en couple, ni complètement célibataire. Vous n'arrivez pas soit à concrétiser un lien, soit à réellement le couper. Mais ça peut être également des relations où il y a des triangulaires. Alors, pour vous, les Sagittaires en amour flou, sur ce mois de mars 2024, on va avoir l'énergie dominante. Enfant. Il y a un autre signe pour lequel il y avait enfant dans les amours flous et il me semble que c'était les scorpions. Donc, s'il y a un scorpion en face de vous, si vous êtes en lien avec un scorpion, il peut y avoir ici risque de grossesse. Alors, je dis risque, mais voilà, je ne sais pas, c'est peut-être voulu, mais vu que c'est un amour flou, souvent, c'est pas forcément prévu. Donc, en tout cas, l'arrivée de quelque chose de nouveau. On va venir préciser ici avec le tarot avant d'aller plus loin pour tous les scorpions, les sagittaires, pardon, ouais, oui, une opportunité là. Et elle tombe dans ce sens-là, donc elle peut vous mettre en difficulté. Il y a une nouveauté là qui arrive, quelque chose de nouveau et ça risque d'un peu vous perturber. J'ai des sagittaires qui pourraient avoir même envie de fuir. Et la reine de bâton qui tourne le dos, parce que tout simplement, là, cette nouveauté, vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas chaude. Là, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une grossesse, ça peut être un enfant. Cette opportunité-là, cette nouveauté risque de vous mettre en difficulté ou en tout cas de mentalement et du coup créer une envie de fuir chez vous et de ne pas, alors c'est la reine de bâton qui est tombée à l'envers, et de ne pas en assumer les résultantes, les conséquences. Vous voyez? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a comme message ici avec l'oracle de l'amour pour les Sagittaires en amour flou? Chagrin, il y a une peine de cœur. Bah oui, du coup, s'il y a fuite, il y a peine de cœur là. Qu'est-ce qui se passe, ces Sagittaires? Alors, je tire toutes les cartes avant de résumer et de voir s'il n'y a pas d'autres lectures, si ça peut parler à d'autres personnes. Mais allez, un message, un conseil. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, si c'est un enfant, c'est clair comme de l'eau de roche. Là, c'est comme si vous aviez presque envie de fuir. Là, vous n'avez pas envie de prendre en charge ce qui arrive, cette opportunité. Ça peut créer vraiment de la peine, hein, une peine de cœur.
Et on vous invite ici vraiment à vous rapprocher de personnes de confiance pour pouvoir vous soutenir, vous aider, vous conseiller par rapport à cette nouveauté-là qui arrive. Alors, c'est pas forcément un enfant. La carte de la nouveauté, dans cet oracle-là, elle est vraiment matérialisée comme ça. Mais ouais, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau là et clairement, vous en voulez pas, ça risque de faire de la peine, soit à vous, soit à la personne en face de vous. Et on vous invite à prendre conseil auprès de vos amis ou en tout cas de laisser vos amis vous aider. Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. Bon, dans tous les cas, prenez aussi le temps de la réflexion, laissez les choses décanter, ne prenez pas de décision à la hâte, à la va-vite, réfléchissez bien, communiquez, c'est important. Et ensuite, la décision de toute façon vous appartient. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront parlé. Pour les amours flous, on va passer maintenant aux Sagittaires célibataires et on va voir pour vous du coup qu'est-ce qui ressort. Alors, Sagittaire célibataire sur ce mois de mars 2024. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, libre arbitre. Bon, visiblement, il y a peut-être un choix à faire. Peut-être entre deux personnes, peut-être entre je reste seule ou je fais des rencontres, peut-être entre je tiens à ma situation de célibataire même si je vois d'autres personnes et aller vers l'opportunité de vraiment m'engager. Bon, en tout cas ici on vous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Là, c'est vous et votre choix. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot en 3 cartes pour vous? La 6 de bâton. Alors pour vous, il y a un choix qui est possible là, qui peut vous mener vers de la réussite, mais qui risque d'être un petit peu plus difficile, mais vous en êtes conscient. Oula. Dans tous les cas, ce qui est important ici, c'est de vous sécuriser, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier. J'ai quand même l'impression que vous ne communiquez pas beaucoup par rapport à ce choix aussi. Vous gardez pas mal de choses pour vous. Et 10 de denier. Peut-être que certains pourraient se rapprocher de leur famille pour avoir des conseils, pour pouvoir, vous voyez, compter sur un père de famille ou une figure paternelle ou en tout cas une personne de confiance stable. En tout cas, ici, on me parle vraiment d'une certaine stabilité, d'un aboutissement. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est possible qu'il y ait des Sagittaires qui, est-ce que vraiment ça concerne une rencontre ici, mais peuvent avoir le choix, un choix à faire. On me dit ici que vous êtes conscient que vous pouvez y arriver, mais qu'il peut y avoir des difficultés, mais ça peut vous emmener de la stabilité. Donc pour l'instant, vous gardez les choses pour vous, vous vous préparez matériellement, financièrement, sentimentalement, émotionnellement aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez quand même vers ce choix de stabilité et de confiance. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour? J'ai quand même pas mal de deniers, j'ai pas de coupe. C'est comme si vous alliez faire un peu un choix de raison. Amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. J'ai quand même l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez sentir que cette personne peut être une âme sœur, même si c'est un petit peu difficile. Une guérison du cœur a lieu. Ouais, peut-être que pour certains, oui, c'est difficile parce que ça vous fait peur de nouveau vous engager dans une relation stable. Là, ça me parle pas de rencontre, donc c'est pour les Sagittaires célibataires vous avez déjà rencontré cette personne et vous pourriez avoir effectivement l'opportunité sur ce mois de mars d'aller vers plus de stabilité, d'aller vers plus d'engagement et de mettre fin à cette situation de célibat. Par contre, ça peut éventuellement vous faire peur, donc vous, ce que vous voulez, c'est vous sécuriser, mais vous savez que vous allez vers de la réussite, même si ce n'est pas facile, parce que c'est un amour absolu, c'est un amour inconditionnel et c'est quelque chose qui peut vous guérir de toutes ces blessures du passé. Enfin, vous arrivez vers de la réussite. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil des guides pour vous, les Sagittaires célibataires?
Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est quelqu'un en tout cas que vous connaissez déjà. Laissez une chance à cette relation. Enfin, à votre relation, travaillez sur votre couple. Mais vraiment concrètement ici, si c'est difficile pour vous de vous engager, d'aller vers cette stabilité parce que vous avez déjà souffert et que vous avez peur, gardez l'esprit ouvert. Cette relation peut marcher, peut vous mener vers plus de stabilité et vers une guérison du cœur. C'est les messages. Mais dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. Voilà pour vous les Sagittaires célibataires et pour le sentimental en général. On va passer maintenant à la réponse à vos questions, à votre question, une situation, une problématique que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé, guidé. Je vous invite à y mettre l'intention. Concentrez-vous, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et on va venir voir en 3 cartes quels sont les messages pour vous par rapport à cette situation, les Sagittaires. Ça déménage en tout cas. Ça remue là. Ok. 6 de denier. Ok. Alors, ici j'ai l'impression, avec la carte de la reine de bâton qui est au milieu déjà, que vous savez ce que vous voulez déjà. Okay. Là actuellement il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'écrouler. Mais ici, on vous invite à juste remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous êtes capable de traverser cette situation, même si elle est chamboulante, même si elle est compliquée à gérer. Ici, on me dit que vous allez vers plus d'équilibre, vers plus d'équité. Donc, tenez bon. La reine de bâton, ici, c'est ce qu'elle me dit. Tenez bon, restez droit dans vos baskets, gardez en tête votre objectif, gardez la tête hors de l'eau, vous savez ce que vous voulez, communiquez, ne lâchez pas les rênes, vous pouvez y arriver. Bon, écoutez la réponse. En tout cas, si actuellement c'est compliqué, tenez bon, ça va s'équilibrer. Pour moi, c'est le message ici, en tout cas par rapport à l'intention que j'ai mis. On va terminer avec les 2 cartes conseils pour vous, les Sagittaires. Allez, 2 cartes conseils pour vous permettre d'avancer avec de meilleures énergies, plus fort, plus apaisé. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Allez, une carte. La voilà. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Ben oui, hein. Peut-être aussi que là, de cette situation très chaotique, à vous de remettre un équilibre, à vous d'apaiser les choses. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ou tout simplement de changer de regard sur cette situation pour tenir bon et remettre de la stabilité. En tout cas, ça va s'apaiser. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. De très beaux messages pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars 2024. J'espère qu'ils vous auront plu, mais surtout qu'ils vont vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Je vous laisse, moi, ici sur les dernières secondes, le lien vers la playlist du mois de décembre avec les autres signes pour tous ceux qui ont envie d'aller voir s'il y a d'autres messages, si ceux-ci ne vous ont pas parlé, ou voir aussi si vous pouvez compléter ou préciser ces messages. Je vous laisse également le lien vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière pour vous donner les nouveautés 2024 et vous expliquer un petit peu plus précisément tout ce que j'ai mis en place. Et bien sûr, la petite pastille pour vous abonner. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, si ces messages vous ont parlé et vous aident, n'hésitez pas, ça vous permettra de rester au courant de tous les tirages qui sortiront. C'est tout pour moi, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois, une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.